Martin, votre micro est désactivé. Ah oui, je n'ai pas remarqué, pardon. Bon, très rare. Aujourd'hui, on va voir le chapitre, enfin le dernier, le problème d'ordonnancement. Alors, gestion d'un projet. Bon, je vais commencer par une petite introduction. Alors, gestion d'un projet. Ensemble de tâches concourant à un même but. Exemple, un projet immobilier. Mettre en ordre les différentes tâches soumises à des contraintes. Ordonnancer un projet, agencer les tâches de sorte que le temps nécessaire à la réalisation de toutes les tâches soit minimal. Est-il possible, dans la plupart des cas, de réaliser plusieurs tâches conjointement en parallèle? Alors, tout ça veut dire, si vous avez un projet, donc qu'est-ce que vous avez? Dans un projet, vous avez plusieurs tâches à accomplir. Alors, et ces tâches, ils sont ordonnancées dans un ordre, tel que vous avez une tâche qui va commencer la première, vous avez une tâche qui va commencer, par exemple, après l'exécution d'une autre tâche, et là, on peut avoir aussi des tâches qui peuvent commencer en parallèle. D'accord? Donc, n'importe quel projet que vous pouvez entreprendre, vous avez plusieurs tâches à ordonnancer. On appelle ça l'ordonnancement. D'accord? L'ordonnancement des tâches. C'est-à-dire, vous avez des tâches qui commencent en premier, des tâches qui commencent à la fin du projet, des tâches qui commencent en parallèle, une tâche qui commence après une autre tâche. D'accord? Donc, on appelle ça ordonnancement des tâches. Alors, pour pouvoir ordonnancer, bon, j'ai mes tâches, je les ai ordonnancées. Maintenant, je cherche quelques paramètres. Par exemple, quand vous avez un projet, là, vous cherchez la durée minimale de l'exécution de ce projet. J'aimerais savoir, par exemple, si j'ai, par exemple, un mémoire, je voudrais savoir quel est le temps nécessaire pour exécuter, le temps minimal, on va dire, pour exécuter ce projet. D'accord? Alors, pour avoir ces paramètres, il existe trois méthodes les plus répandues. Les méthodes de Gantt, méthode MPM, méthode des potentielles tâches, c'est une méthode française, et la dernière, les méthodes de PERT, c'est une méthode américaine. On va essayer de voir ces trois méthodes. Je vais commencer par la plus simple, la méthode de Gantt. Par exemple, si vous avez un projet de fin d'études, votre mémoire de master, vous allez commencer par quoi? La première tâche, on vous donne le sujet et là, on vous dit, allez-y, travaillez sur ce projet. Vous allez commencer par quoi? Introduction. Faire des recherches. Faire des recherches, oui. Donc, vous allez faire une petite étude, des recherches bibliographiques sur la thématique, sur ce qui est fait. Voilà, donc vous allez faire une petite recherche, on va dire un état de l'art sur la thématique, d'accord? Ensuite, vous allez voir un petit peu ce que vous allez faire, le but, donc, d'accord? Et en même temps, on peut aussi en parallèle commencer à rédiger, d'accord? Donc, ce sont des tâches qu'on peut faire. Et la durée, généralement, elle est de 3-4 mois pour exécuter votre mémoire. Bon, ça, c'est un petit exemple. Par exemple, on va dire l'exemple aussi un exemple plus simple. Par exemple, si vous allez faire une tarte, une simple tarte, donc vous allez commencer par quoi? Est-ce que je commence directement par la cuisson, par exemple? Non. Donc, je vais préparer mes ingrédients. Je vais casser mes œufs, par exemple. Je vais ajouter la farine, mélanger par le batteur. Ça, ce sont des tâches qu'on doit exécuter en respectant l'ordre, d'accord? Et on va essayer, à la fin, de savoir quelle est
le temps nécessaire à l'exécution de ce projet, d'accord? Alors, au fur et à mesure, vous allez mieux comprendre. Alors, objectif, alors là, on va entamer la méthode de Gantt. Objectif, mettre en évidence les durées des tâches et leur positionnement relatif. Avantage extrêmement compréhensible par tous, permet de suivre le déroulement des opérations dans le temps et permet une certaine synthèse de l'ensemble du projet. Bon, l'inconvénient, parmi ces inconvénients, ne prend pas en compte les contraintes, ne permet pas de connaître le chemin critique et difficulté de remise à jour pour les systèmes manuels. Bon, vous allez un petit peu comprendre les avantages et les inconvénients en voyant le principe. Hein, d'accord? Bon, je sais que comme ça, c'est pas évident. Alors, le Gantt, je vais donner un exemple carrément. D'accord? D'accord, je cherche un petit exemple. Alors là, vous avez un tableau. Alors, qu'est-ce qu'il contient ce tableau? Il décrit les différentes étapes d'une étude préparatoire de la construction d'un bâtiment, d'accord, public, ainsi que les contraintes d'antériorité qui les lient. Alors, pour expliquer un petit peu, là, j'ai un petit projet, construction d'un bâtiment, d'accord? Là, bon, j'ai quelques tâches à accomplir. Hein. Oh, c'est un petit exemple. Alors là, j'ai 4 colonnes. La première, ce sont les tâches, d'accord? Tâche A, B, C, D, E, bon, jusqu'à G. Là, vous avez la description de chaque tâche. Par exemple, la tâche A, c'est la recherche du site. B, recherche du financement. C, autorisation. D, concours d'architecte. E, publicité, sondage d'opinion. F, recherche d'entreprise. Et G, réalisation d'une maquette, d'accord? Bon, ça, c'est une étude préparatoire. Hein. Ce n'est pas le jour de construction d'un bâtiment. C'est une étude préparatoire, rien que pour préparer une étude de construction d'un bâtiment. Là, vous avez, bien sûr, chaque tâche a une certaine durée, d'accord? Là, par exemple, pour la recherche d'un site, là, la durée, elle est de 2 mois. Là, la troisième colonne représente la durée en mois. Par exemple, la recherche de financement, la durée, elle est en 2 mois, d'accord? Vous avez donc la durée de chaque tâche. Alors, tâche antérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour faire une tâche, est-ce que je dois réaliser une autre tâche précédente, avant? D'accord? C'est ça. Là, je remarque, par exemple, pour la recherche du site, il n'y a pas de tâche antérieure. D'accord? Par exemple, si je prends en recherche de financement, il faut que la tâche A et C doit être exécutée. Ça veut dire, pour commencer la tâche recherche de financement, il faut que la tâche A et C doit être exécutée. C'est-à-dire, A et C School, c'est la recherche du site et l'autorisation. Ça veut dire, pour rechercher le financement, il faut déjà que vous avez le site et il faut déjà que vous avez l'autorisation. Sinon, on ne peut pas commencer à rechercher des financements si vous n'avez pas le site et l'autorisation. D'accord? Par exemple, concours d'architecte, là, la tâche concours d'architecte, comme tâche antérieure, B et E. Ça veut dire quoi? Il faut déjà que vous ayez le financement, c'est normal, et il faut que vous avez la publicité et sondage d'opinion. D'accord? Donc, là, ce sont des tâches, et là, vous avez les tâches antérieures.
Est-ce que vous avez compris le tableau déjà? Oui, madame. D'accord. Donc là, j'ai une étude préparatoire. Je cherche à savoir, l'étude, elle va prendre combien de temps? À votre avis, elle va prendre combien de temps? أكثر من عام. Comment vous pouvez dire ça? Mais bon, hein, la question. Pourquoi vous avez dit que ça mène à... نديرو لا سوم تاع هذيك durée en mois. Bon, je m'attendais à cette réponse. Alors, dans ce cas-là, si il fallait faire ça, donc, les méthodes comme les Gantt, PERT, MPM, mais ça compte quand même dans ce cas-là. D'accord? Non, c'est pas ça. Parce qu'à l'âge, on ne peut pas faire la somme parce qu'il y a certaines tâches qui peuvent être en parallèle. D'accord? On ne peut pas faire ça. Par exemple, ici, les deux tâches, les tâches antérieures. Donc, ça veut dire, finalement, bon, finalement, si vous avez ces tâches, quelles sont les premières tâches qui peuvent commencer en premier? A ou C. A ou C, très bien. Donc, finalement, les A ou tâches C. qui commencent en premier, c'est A et C à l'âge parce qu'ils n'ont pas de tâches antérieures. D'accord? Donc, A et C, ce sont les premières tâches à commencer. Donc, finalement, ils commencent en parallèle. D'accord? Finalement, quand vous me dites que vous faites la somme, donc ça va fausser un petit peu les calculs. Pourquoi? Parce que les recherches d'autorisation vont commencer en parallèle. Dans ce cas, même si vous avez 2 mois, vous avez 4 mois, mais automatiquement, ils vont commencer en parallèle. D'accord? Donc, vous faites la somme qu'on dit 6 mois. Mais quand ils vont commencer en parallèle, vous avez dit 6 mois. D'accord? Alors, pour tout ça, c'est pour ça on fait appel à certaines méthodes, d'accord, pour avoir la durée minimale du projet. Bon, on peut avoir plusieurs paramètres. Hein. Le plus important, c'est la durée minimale du projet. Alors, voilà, voilà. Là, vous avez le tableau. Voilà, alors, je cherche à faire quoi? À appliquer la méthode de Gantt. D'accord? À appliquer la méthode de Gantt. Des questions? Madame. Oui. Madame, كنا نبيو AC أو نبيو BE والسي ما نبيوهاش ونبيو D والE ما نبيوهاش كي نحسبوا لا somme تجينا 5 mois. Est-ce que هكا؟ Bon, je ne sais pas, honnêtement, on a la durée, mais même si c'est juste ou pas, vous avez fait ce calcul, bon, vous avez un petit tableau. Bon, ça, généralement, les projets sont énormes. Donc, si vous avez un tableau énorme, est-ce que vous pouvez faire ça? C'est impossible. D'accord? En tout cas, on va vérifier. De toute façon, bon, honnêtement, je ne connais pas la durée. Mais même si c'est juste, hein, même si c'est juste, ce n'est pas évident avec un tableau énorme. Hein. D'accord? Alors, on a recours à certaines méthodes. Je vais commencer par... Alors, la méthode de Gantt, elle est simple. Il suffit de construire un tableau. On va dire, on a un truc, un genre, un type de tableau. D'accord? Alors, je vais faire un petit tableau. J'ai combien de tâches? 7. 7, d'accord. 7 tâches. Bon, là, je vais faire... Bon, on a mis une ménage, bon. Voilà, bon, à peu près, hein. D'accord. Alors, là, j'ai les tâches. Voilà, d'accord, là, j'ai la tâche A, B, C, D, E, F, pardon, et G. D'accord? Là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai la première ligne. J'ai un axe, on va dire, gradué, d'accord? C'est-à-dire là, c'est 0, d'accord? Là, c'est 1, 2, 3, 4. Là, je ne sais pas, bon, là, j'ai fait à peu près, hein, d'accord, 7. Alors, la durée, elle est en mois.
D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, comme bon, là, on part, c'est comme vous voulez, d'accord? Alors, quelles sont les premières durées qui vont, quelle est la tâche ou bien les tâches qui vont commencer en premier? A, C. A et C. Alors, A, je vais c'est commencer donc par le A. Quelle est la durée de A? 2 mois. 2 mois. La durée de A, elle est de 2 mois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, bon. Non, c'est pas ça. Attendez. Bon, je vais essayer de fractionner tout ça. Bon, si vous avez des questions, hein. D'accord? Alors, la durée de A, elle est de 2 mois. D'accord? La durée de A, elle est de 2 mois. Alors, maintenant, vous continuez le C. Le C, elle a sa durée de combien? 4. Le C est de 4. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, bon, est-ce qu'il y a d'autres tâches qui peuvent commencer en premier? Non. Là, maintenant, vous allez chercher les tâches. Bon, Anna, maintenant, le projet, ça, il a commencé. Donc, A et C ont commencé, d'accord? Maintenant, quelles sont les tâches qui peuvent commencer, sachant que vous avez le A et le C? D'accord? Quelles sont les tâches qui peuvent B. commencer, sachant que A, B. le B, très bien. Seulement le B? Le B ou le E. Le B ou le E. Voilà, le B et le E. Alors, est-ce que les autres peuvent commencer? Non, d'accord? Parce que, allez, par exemple, si je prends le G, le E, voilà, le E m'a dit, d'accord? Donc, je cherche les tâches qui peuvent commencer, sachant que vous avez le A et le C. Là, je vais prendre en premier lieu le B. Le B, donc, il peut commencer à l'âge parce que le A et le C, ils ont déjà commencé, ils ont terminé, d'accord? Alors, le B. Le B, sa durée, il est de combien? De 2 mois. Alors, à votre avis, je vais commencer le B où? Bon, هنا قلت لكم هنا نبدا من الزيرو, hein, d'accord? Maintenant, le B va commencer où? À partir de quoi? De quel mois? 5. De 4. 4. 4. 5. Bon, est-ce qu'il peut commencer? Parce que écoute, تشوف قال لك le A terminé. Est-ce que je peux commencer après le A? لا سي يكون عاد ما كملش. الله يعطيك الصحة, voilà. Donc finalement, parce que le C, خاص يكون le A ou C terminé en même temps. Donc finalement, il ne peut pas commencer après le A. Pourquoi le C? Parce qu'il a ما كملش. Donc automatiquement, نشوفوا التالي اللي كمل. شكون هو le C? Automatiquement, le B va commencer après la fin de C, d'accord? Donc après 4 mois, le C commence. Le B, pardon, commence, d'accord? Après 4 mois. Alors finalement, voilà. ماذا هذاك Alors, الاونتي سلاش ما معناتها؟ hein? هذاك الاونتي سلاش ما معناتها في الاو سي؟ ماشي اونتي سلاش داك يعني جو غير نلون هذا ما كان تبغي تقلع لونها بالاحمر لونها سي كوم فو فولي انا كوم كوا سي لا ديوري دو ا سي تو تبغي تقلعها وهذا قلعو فوالا انا باش نلون با سي با ايفيدو على بالك هذا ما كان داكور تبغي ديرها ايطوال ديرها ايطوال ها هذا فوالا ماشي اونتي سلاش انا ها درتها بالايطوال كوم كوا سي لا ديوري دو بي سي تو داكور دايسه لك بالايطوال ها ما تقوليش اونتي سلاش علاش
Voilà. Alors, ensuite. Le E. Voilà, le E, il vient après le C. Donc, le E, on va dire que le E va commencer après le C. Donc, la durée de E est de combien? 4. 4. Alors, la durée de E, elle est de 4. Voilà. Je vais changer. Je vais faire des plus. Voilà. Bon, je vais changer même la couleur. Hein. Voilà. Alors, voilà, le E fait 4 bois, d'accord? 1, 2, 3 et 4, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, bon, finalement, vous allez remarquer que le B et le E commencent en même temps, d'accord? Là, je remarque que le B et E commencent en même temps. Maintenant, quelles sont les tâches qui peuvent commencer, sachant que vous avez le A, le B, le C et le E? D ou G? D et le G. Donc, le D, alors je vais commencer par le D. Donc, le D, c'est B et E. B et E. Donc, finalement, il va commencer à partir de 8. 9. 8 et 9. Bon, 8, Oui. 9. Donc, à la fin de E. Il va commencer après la fin de E. D'accord? E. Madame. La table elle est simple, oui. لا كونديسيون تاع اللي باش يبداو مانيش غادي. تبعني تفهم راني نعاود فيها ونعاود فيها. فهمت. Alors, je répète, le D commence, le D, la tâche antérieure, c'est le B et E, ça veut dire D, pour commencer le D, il faut que B et E soient terminés. Pour commencer le D, il faut que le B et E, pourquoi? Parce que c'est une tâche antérieure. Le B, après 6 mois, d'accord? Et le E, il termine après 8 mois. Donc, finalement, le D, il va commencer, après le B, après 6, ça lèche parce que le E, automatiquement, il va commencer après la fin de E. Donc, il va commencer ici, après 8 mois. Puisque le D... لا مدام Oui, ماشي على هادي، على تاع زعما كي درنا الأ والسي، على فتنا للبي والأو وما فتناش زعما كيما نقولوا الجي والدي ولا عرسه كيما هي صح. قول لي صح، راني نبدا بالجي. هي هاو بديت بالجي. الجي باش يبدا خاص يكون كومطاج اونتيريور. راني بديت بالجي. الأو الاو انا عندي الاو ديجا بدا ولا ما بداش؟ باش الجي يبدا يقلع خاص الاو ديجا يكون يدوا اتر اكزيكوتي. اسكو الاو راه قلع؟ جي شوازي لو ا اي لو بي. علاش؟ قول لي خصيتك علاش؟ باردون، علاش جي شوازي في الاول كامل بديت بالا وسي؟ قول لي علاش. باش ما فيهمش اخرى انتانيات. D'accord. Et c'est bon. هذيك فاهمها. A ou C, ça يقلوا. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais chercher les tâches اللي يقدروا يقلعوا. C'est-à-dire اللي عندهم comme tâche antérieure le A et le C. Par exemple, je vais prendre le B. Le B باش يقلع خاص ال A ou C يكون déjà ندارو. C'est bon? C'est bon. C'est le cas. Effectivement. نمشي لل D. Le D باش يقلع خاص يكون déjà ال B ou ال ندارو. اسكو البيرة عندي افكتيفون بصح الان دار ولا ما ندارش؟ مازال ما ندار. دونك اسكو ماتنون لو دي قد يقلع مي بو با دونك يستنى. لا ما يقدش. فينالمون عاود نمشي للاف. الاف باش يندار خاص لو دي يكون ديجا ندار. اسكو لو دي ندار؟ مازال ما ندار. دونك ما نبداش به نفوتو. نمشي لو جي باش يقلع خاص الاو ديجا ندار. اسكو الاو راه عاده؟ صاي سي بون. سي سامبل. c'est-à-dire il faut suivre la chronologie. باش يقلع اون طاج خاص لا طاج بريسيدون تكون ديجا ندارت. لا ما ندارتش ما تقلعش.
Oui, madame, c'est bon, ça. Alors, oui, je me rappelle plus. Maintenant, on peut faire le D, c'est ça. Le D, c'est le B et le E. Le B et E. Alors, le B et E, donc, ici. Donc, j'ai fait la tâche D, 2 mois. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais commencer par quoi? Maintenant, j'ai le A, j'ai le B, j'ai le C, j'ai le D, j'ai le E. Quelle est la tâche qui peut commencer aussi? Le G. Le G. Le G, il est après le E. D'accord? Le G, il est après le E. Alors, le G, combien? 3 mois. À la fin, on a 12 mois. أني ما تقلقيش. Neuf mois. Bon, le E, attendez, un if G, donc c'est 3 mois. Bon, je vais faire ça. Ça y est, je vais plus. Alors voilà, le G est de 3 mois. Ensuite, il reste la dernière tâche, effectivement, le F. Le F commence après le D. Le F commence après le D. Alors, le D, il est là. Voilà, le D, il est là. Donc, le D, il est de 1 mois. D'accord? Donc, finalement, c'est ici. Bon. Je vais changer la couleur. D'accord? Voilà. Bon, je vais essayer de mettre une couleur pour chaque tâche. Voilà. Voilà, à peu près. Alors là, j'ai pu ordonnancer mes tâches. Là, bon, ça, c'est un axe gradué. Hein. Bon, là, finalement, on peut les éliminer à la fin, d'accord? Alors, finalement, la durée, elle est de combien? 11 mois. 11 mois. 11 mois. 11 mois. La durée, elle est de 11 mois. مدام بصح علاش عملت جي كي كملت الاو خاطر قال لك الجي كي تكمل مور الاو. Oui. ما فهمتش، هذه السؤال. بون ها هذا الجي تبدا مور الاو، عملتها مور الاو، كي او تكمل الجي تقلع. صاي مدام. مادام الأف عملناه كي كملت الدي، وي ودي عملناها كي كملت الأو.
استنى الاف مور دي. ايوا هانيش الاف مور دي. ايوا لا كيسيون علي او. لا كيسيون علي او. الاف مور دي. وي هايدي الاف هايدي دي. دي كملت هنا قلعت الاف. وين لو بروبليم؟ Finalement, quelle est la durée minimale du projet? Elle est de 11 mois. Ça veut dire pour exécuter ce projet, cette étude, la durée minimale, quand je dis minimale, ça veut dire elle ne peut pas être exécutée à moins que ça. C'est-à-dire 11 mois, c'est la durée minimale. On ne peut pas l'exécuter à 10, ni à 9, ni à 8. Bon, bien sûr, on peut l'exécuter à 12, à 13. Bon, comme on a في بلادنا يقول لك projet في عامين ولا 10 سنين. Bon, هذه ما يهمنيش. Mais en tout cas, la durée minimale de cette étude, elle est de combien? Elle est de 11 mois. D'accord? Donc, faire la somme de toutes les durées, c'est faux. D'accord? Bon, les 5 mois, finalement, ce n'est pas en 5 mois. Finalement, on a trouvé 11 mois. Des questions? مدام Oui. مدام كيفاش نعرفوا باللي نحبسوا عند 11 موا زعما نقدروا نزيدوا 12 ولا 13 ولا في الطابلو كي نكونوا نعمروا على حسب لي طاش اللي عندي كيفاش غادي نزيد. جي با دوطخ طاش سي بون جي كان حبست هنا ما كاينش عندي دوطخ طاش كيفاش غادي نعرف انا ما فهمتش السؤال هذا. هو هذا كملت اسكو جي دوطخ طاش سي بون كملت هنا ال11. مدام شي كيما هاك كي بدينا نعمروا الطابلو درنا لي طاش درنا A B C D E F G عاود عملنا ديك تاع 1 2 3 انا ابوبري قلت لك ما على باليش انا جي في ابوبري. ها هو لا بروف راني معمله بزياده. هادو زياده ما سحقيتهمش باسكو سي ان اكس غرادوي. Là, ici, c'est un axe gradué. Donc, j'ai fait à peu près. Je ne peux pas savoir là. Normalement, bon, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu plus bzaf. Mais je ne peux pas savoir. Ça veut dire là, l'axe somme, par exemple, si on a 10, admettons on a 10 ou 11, ça veut dire تزيد d'une colonne. Voilà. Alors, à la fin, si vous voulez que j'efface tout ça, normalement, voilà, tout ça sera effacé. D'accord? Des questions? Bon, هذا السهل فيهم كامل لا. Honnêtement, ça c'est le simple du plus simple. أنا عادة ما دخلناش في البارت والام بي ام. Ils sont un peu plus compliqués. Des questions? Bon. C'est bon. Alors là. Voilà. Le Gantt, c'est bon. C'est pour ça qu'il s'appelait en diagramme, d'accord? Parce qu'il est la forme d'un tableau. Maintenant, on va passer l'MPM. Vous trouvez, Madame Bouhada, vous avez la théorie des graphes. Là, vous allez voir pourquoi la théorie des graphes. La méthode des potentiels est antécédent-métra. C'est une technique d'ordonnancement basée sur la théorie des graphes, voilà, qui vise à optimiser la planification des chaînes d'un projet. Elle aurait été mise en point en 1958 par un chercheur français, Bernard Roy, au sein de la société Conseil Métra, dans le cadre du projet de la construction du paquebot France. Alors, cette méthode s'avère beaucoup plus souple et mieux adaptée à une automatisation du traitement des données, notamment en termes de représentation graphique et d'algorithmes de calcul. L'utilisation de la méthode MPM permet notamment de déterminer la durée minimum nécessaire pour mener à bien un projet et les dates auxquelles peuvent ou doivent débuter les différentes tâches nécessaires à sa réalisation pour que cette durée minimale soit respectée. Alors, je cherche à savoir la durée minimale du projet. Comme je peux avoir aussi d'autres paramètres. Parmi les paramètres, les dates auxquelles ils peuvent ou doivent débuter les différentes tâches nécessaires. Alors, à de les dates, vous allez comprendre en expliquant un peu plus. Alors, maintenant, je vais chercher à savoir comment je vais construire le MPM. Alors, le MPM, c'est un graphe. Le MPM, c'est un graphe. Donc, je vais représenter le tableau qui est une suite de tâches par un graphe.
Alors, les règles de construction d'un graphe MPM, c'est très important. Parce que le Gantt, il est simple. Là, pour moi, bon, le Gantt m'a fait bizarre. C'est le MPM ou le PERT qui sont importants. Alors, le MPM, pour construire le MPM, chaque sommet, c'est une tâche. Chaque sommet, c'est une tâche. Donc, l'exemple que j'avais 7 tâches, automatiquement, j'ai 7 sommets. D'accord? Un sommet, c'est une tâche. Alors, là, le MPM, je vais ajouter 2 tâches fictives. 2 tâches fictives, c'est-à-dire 2 sommets supplémentaires, appelés début et appelés fin. Début du projet et fin du projet. Donc, l'exemple, j'ai 7 tâches. Donc, نزيد لهم زوج. واحد début, واحد fin. Donc, 7 يولوا لي 9. 9 c'est les sommets. C'est mon مليح. Je répète, chaque tâche, c'est un sommet. Donc, j'ai, par exemple, je prends toujours l'exemple. L'exemple de base, j'avais 7 tâches. Automatiquement, j'ai 7 sommets. Je vais ajouter à ces sommets 2 tâches fictives. Fictives, ça veut dire qu'il y a des tâches qui n'existent pas. Appelées, wahda début, wahda fin du projet. D'accord? Finalement, j'ai 9. Alors, maintenant, les arcs. Le arc IJ, un arc IJ représente une contrainte de précédence, c'est-à-dire qui est évaluée par la durée DI de la tâche I. Par exemple, la tâche J, la tâche I est déjà d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier la tâche I et J par un arc tel que la durée de ça, c'est DI. Tel que la durée, c'est DI. Un graphe commence et termine sur 2 sommets respectivement appelés début et fin, symbolisant le début et la fin des opérations. Alors, bon, pour expliquer cette chose, nous étape par étape, je me bon, le diapo, alors je vais essayer d'expliquer le diapo par l'exemple, d'accord? Je vais revenir. Alors, voilà, je vais revenir à un exemple. Tiens, je vais prendre le tableau. En tout cas, le MPM, il est un peu simple par rapport au PERT. Hein. Si je vais graduer, si je vais donner un ordre de simplicité par rapport aux 3 méthodes, je dis le Gantt est simple, ça veut dire qu'il faut le MPM, ça veut dire le PERT. C'est pour ça que j'ai laissé le PERT en dernier. Alors, comme tu peux voir, alors, là, l'exemple, j'ai 7 tâches. Automatiquement, j'ai combien de sommets? Comme 7. J'ajoute 2 tâches fictives, une début, une fin. D'accord? Alors, puisque je dis 2 tâches fictives, je vais le début. Je vais le début, toujours. Je vais la tâche qui est donc, début. D'accord? On a carrément début. C'est bon? Alors, qui a fait le début? Toujours, presque même Gantt. Quelles sont les tâches qui peuvent commencer en premier? A, C. A, c'est toujours, c'est A et C, d'accord? Alors, on a donc A et C. C'est-à-dire que nous les sommets au fur et à mesure que leur ordonnancement. Alors, je vais commencer alors A, voilà, et C. D'accord? Voilà, A et C. C'est bon? A et C. Alors, je vais relier, puisque A et C, donc je vais relier début. Voilà, début mal A et début mal C. Voilà. Voilà. Début A et C. Alors, علاش A et C قلنا هما الأولى راني نعاود A et C ce sont le commencement. Début, donc la tâche début, c'est une tâche qui n'existe pas. On appelle ça une tâche fictive. On n'a rien que pour dessiner le graphe. Alors début, donc c'est A et C. Automatiquement, puisque A ou C, automatiquement, on a la durée de l'arc A et C. Donc, puisque la tâche qui n'existe donc c'est 0. Pour le moment, c'est 0. D'accord? 0 علاش parce qu'on a A et C هما الأولى. Donc, début, يمشي A, pour le moment, c'est 0. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, quelles sont les tâches qui peuvent commencer? Sachant que vous avez le A et le C.
BE. B ou le E. B. D'accord? Vous avez le B et le E. Bon, أنا عندي البي والأو. بون باش تجيكم سهلة الرسم ويجيكم نيشان وما فيش كما نقولوا ما تغلطوش. Entre B et le E, je vais commencer par le E. علاش? Parce que je vais chercher, parce que le E a une seule tâche antérieure. Le B a deux tâches antérieures. Toujours تبداو بلي عنده une seule tâche antérieure. C'est mieux. D'accord? Alors, donc, dans ce cas, نبدا بال E. Le E عنده C. Le E, il a C. Donc, automatiquement, je vais faire le E. D'accord? Je vais faire le E et je vais relier par un arc entre C et E. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. هذه كي نجي نقراها انا في لو غراف نقرا باللي الاو باش الاو تقلع خاص السي ديجا تكون دارت صافي مور سي يجيني الاو داكوغ اسكو سي كلير ou la durée de l'arc c'est quoi c'est la durée تاع C la durée de l'arc هاي دي سي نمشي للديابو voilà voilà la durée de l'arc c'est DI. La durée entre I et J, c'est la durée de DI. Voilà, donc c'est la durée de I. Donc, ici, je vais mettre comme durée C. C, quelle est sa durée? 4 mois. Le C, c'est la durée de 4 mois. D'accord? Alors, maintenant, on a une photo le B. Le B, c'est A et C. Donc, nous avons déjà le B. Le B. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Madame, le A aussi يمشيو للبي. Très bien. Voilà. A, c'est-à-dire je vais faire deux arcs. واحد يمشي للبي واحد يمشي للسي. الA يمشي للبي والسي يمشي للبي. Voilà. 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 D'accord? Voilà. A تمشي للبي والسي. كي نجي نقرا le graphe, on appelle la lecture du graphe. La lecture veut dire que A et C ou bien le B commence après A et C. Le B commence après A et C. Donc finalement, maintenant je vais remplir la valeur. La valeur ici de l'arc AB, c'est quoi? 2. D'accord? Donc c'est la durée de A. La valeur de l'arc A et B, c'est la durée de A. Donc c'est 2. Et ici, CB, c'est quoi? 4. 4. Voilà. Toujours, c'est la durée de l'extrémité initiale. D'accord? Voilà. C'est bon. Alors maintenant, quelles sont les tâches qui peuvent commencer sachant عندي الA عندي C ou B ou le E. Madame, le B ou le E يمشي للدي. Bon, là, les tâches qui peuvent commencer, lesquelles? G. D et G. G ou le B. عندي le D et G. G. Et les G. alors comme toujours بداو لي اللي عندهم une seule tâche antérieure. نبدا بالG parce que c'est le plus simple. Alors je vais commencer par le G. G après le E. Le G c'est après le E. لا ما فهمتوش حبسوني ها. تخلونيش ساكن كيما تقول لي مادام فوالا حبسوني كيما تفهموش حبسوني. Alors E يمشي للG, d'accord, voilà. Donc, alors, la valeur ici, EG, c'est quoi? 4. 4. D'accord? Voilà, 4. Ensuite, je vais faire quoi? Madame, monsieur 3. ماشي مادام ماشي 4. 3 normalement. Non, ماشي 3. قلنا la durée de l'arc, c'est la durée تاع le E. Le E, c'est 4. راني نعاود ونقول لكم. La durée de l'arc EG, c'est la durée de l'extrémité initiale. Le EG يبدا من E. Automatiquement, c'est la durée تاع le E. Donc, c'est 4. كما هنا C. 4, 4. علاش? Parce que 4, c'est la durée تاع C. 4, c'est la durée تاع C. 2, c'est la durée تاع 1. D'accord? C'est la durée de l'extrémité initiale. C'est bon?
Oui. Oui, madame. Maintenant, je vais faire quoi? البي والأو Le D. يمشيو للدي. Hein? D. D. Je البي prends le والأو D. يمشيو للدي. Donc, je vais faire le D. Je vais faire le D. Alors, le D, c'est B et E. D'accord? B. Donc, je vais faire un arc. Le B, voilà. Vous avez vu, le graphe agit simple. D'accord? C'est pour ça. Tu peux de la méthode pour ne pas encombrer trop le graphe. Hein? Voilà. Alors, voilà. Maintenant, la durée, c'est B et D. La durée de l'arc B et D, c'est quoi? 2. 2. 2. Voilà, c'est la durée, c'est le B. Hein? J'insiste sur ça. Et le E et D, c'est quoi? 4. 4. Voilà. 4. Alors, est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai fait toutes mes tâches? مادام علاش عملنا بي دي او دي اسمعنا ايش عملنا؟ مادام علاش عملنا بي دي او دي 2 arcs Parce que le D عندها B والE. باش D تقلع خص يكون عندها B والE باش تقلع. Donc automatiquement B والE je vais le relier à D. Voilà. هي دي. Parce que si je vais lire le graphe le tableau ce sera identique. انا هنا عندي في التابلو D تقلع مور B et E. Donc في le graphe عندي D باش تقلع عندها B والE. C'est clair? عاود الدي يمشي للأ. c'est bon ok. Maintenant, bon, il me reste une seule tâche, c'est le F. Le F, c'est quoi après le D. D. F D. après le D. Donc, F vient après le D. Bon. Voilà. La durée de D, enfin, DR, c'est quoi? 2. 1. 2. D'accord? 2. Voilà. Est-ce qu'il reste d'autres tâches? Non. Non. Non, il reste d'autres tâches. Donc, j'ai terminé. Bon, قلنا في الMPM toujours زيدوا 2 tâches زيادة début et fin. Donc أنا كي كمل لي tâches صاي ما عندي ما نزيد donc نزيد la tâche fin هي التالية. صاي maintenant نعمل fin. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fin. D'accord? Fin. Alors comment je vais relier le graphe à fin? Maintenant شو سمعوني مليح هذه. Les sommets اللي ما عندهمش successeur ما هما les sommets اللي ما عندهمش successeur lesquels؟ F و G. G. F. G F. GF. Alors, Anna, شوفوا, vous allez chercher tous les sommets qui n'ont pas de successeur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez les relier à fin. Les sommets qui n'ont pas de successeur. Hein? Alors, fin ou G. D'accord? Voilà. F1 ou G3. Voilà. Voilà. Maintenant, la durée F1, c'est quoi? 1. Voilà. Donc, le F, c'est 1. C'est pour ça on est obligé parce qu'on a besoin de la durée. Alors, là, c'est 1. Ou G fin, c'est quoi? 3. 3. Voilà. Et là, voici le MPM. Ça qui me met le MPM. هذا هو le MPM. Alors, montre لي ماذا فريها la durée. هنا ما يبينلكش تنسم la durée. La durée خصنا نحسبوها maintenant. Bon, est-ce qu'il y a des questions pour la construction du graphe? Il est simple, hein? MPM, il est plus simple que le PERT. Le PERT fait حاجة قاعدة أخرى. D'accord? En tout cas, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Oui. Alors, Oui. très bien. Pour le moment, maintenant, la question que je me pose, bon, في الجونت كتباينه سهله تمتمي يخرج لي la durée. Bon, هنا في الامبارت لا هنا خصنا نحسبوا. Alors, comment avoir la durée minimale du projet? هنا je dois chercher deux paramètres. Les dates, on appelle les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Bon, نفهمكم c'est quoi. Hein? Bon, تبوني مليح. Je dois calculer pour chaque sommet. Je dois calculer pour chaque sommet les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Pour chaque sommet. Hein? D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer pour chaque les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Bon,
Voilà. Le but recherché, on désire calculer la durée minimale d'exécution du projet entier. Alors, pour avoir avec le D, on doit calculer la date TI, c'est la date au plus tôt, et la date étoile TI, c'est la date au plus tard. D'accord? Alors, tout ça, comment je vais le calculer? Bon. Vous avez les formules. Bon, on est facile. Bon, vous allez un petit peu mal les comprendre. Donc, je vais faire mon mleh. Voilà, je vais les expliquer le plus simplement possible. Voilà. Alors, شوف خليكم تبعوني ها اللي راه ساهي اللي راه فوالا يتبعني مليح. Alors, نبدا بالديبي. Alors, نبدا بلا date au plus tôt. La date, bon, c'est quoi la date au plus tôt? Je dois calculer 2 paramètres pour chaque sommet. C'est les sommets. La date au plus tôt. Alors, là, je vais choisir une couleur, le rouge. 0. 0, je vais voir 0, c'est la date au plus tôt. Hein. Alors, 0, parce qu'on est au début. On est 0. D'accord? Alors, c'est bon. On dit 0. نمشي للأ. La date au plus tôt. نحسب la date au plus tôt. ولا عاود même واحد يعاود écouter l'enregistrement يعاود يفهم. Alors نجي للأ. السؤال اللي نطرحوه A, il a combien de prédécesseurs? Un prédécesseur. واحد. Donc c'est début. Qu'est-ce que vous faites? Puisque عنده واحد تعاملوا 0 هذا بالأحمر 0 plus l'arc 0 début A c'est 0 donc 0 plus 0 c'est 0 donc c'est 0. D'accord? Nimshi le C. Bon, essayez de suivre comme ça. Hein. Le C, la même chose. Il a un seul prédécesseur, c'est le début. Le début, la date au plus en rouge, c'est 0. 0 plus 0, donc c'est 0. D'accord? Alors, نجي لل E. معليش. قد تمشي للB ولا نمشي لل E. Bon, نمشي لل E. Alors, bon, le E, il a combien de prédécesseurs? Un. Un seul. C'est le C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le C, la durée de la date au plus tôt, c'est en rouge, c'est 0. 0 plus la durée de l'arc 4, donc c'est 4. Donc, c'est 4. 0 plus 4, c'est 4. Nimshi le B. Le B, il a combien de prédécesseurs? 2. Il a combien? 2. 2 prédécesseurs. 2 plus 2, c'est 4. حسبوهم لي pour les deux. حسبوا لي pour les deux. 6. لا 6. عندي 2 valeurs. تحسبوا لي 2 valeurs. كيفاش هذه 6؟ حسبوا لي 2 valeurs. كيفاش هذه؟ 0 لا plus 2 نحسب من الأ 0 0 plus plus 2 ولا نحسب من 6 0 plus 4. كيفاش هذه 6 ما تجمعونيش بزوج. حسبوا لي كل وحدة وحدها. 2 والكارت. عندي 2 والكارت. Le B, il a 2 et 4. Qu'est-ce que vous allez? Vous prenez le max. Vous prenez le max, donc c'est 4. Qui يكونوا عندي 2 ou 3 prédécesseurs, تحسبوا كل واحدة بوحدها et vous prenez le max. Donc c'est 4. Le D. Le D, la même chose. Il a 2 prédécesseurs. حسبوهم لي pour les deux. 2 ou le 4. 2 Ah, ou le 4, c'est faux. le maximum, le 4. Non, c'est faux, c'est faux. Le حساب, c'est faux. Je ne sais pas que je حسبتوها أنا. Oui. Non, Oui. c'est 4 plus 2, ça fait 6. Ou 4 Oui. plus 4, ça fait 8. Donc, vous avez 6 et 8. Le 4, le rouge plus le 2. Le 4 plus 4, ça fait 8. Donc, 6 et 8. Donc, vous prenez le max, donc c'est 8. D'accord? Je répète, la date au plus tôt, c'est quoi? C'est la date, c'est le prédécesseur, le B, c'est 4. 4 plus la durée BD, c'est 2. Là, où on a le E, c'est la durée, la date au plus tôt, le E, c'est 4. 4 plus la durée ED, c'est 4. Donc, 4 plus 4, ça fait 8. Donc, le max entre 8 et 6, c'est 8. On a le G. C'est quoi? 8. 8. عندي وحده un seul prédécesseur, automatiquement c'est simple, donc 4 plus 4 ça fait 8. نمشي للF. 10 10. 10. 11. Maintenant نمشي للفا. 10. عندنا في زوج 11 في زوج. bon هنا جاتنا سهله في زوج. Normalement vous prenez le max.
10 plus 1, c'est 11. 8 plus 3, c'est 11. Normalement, vous prenez le max. Bon, on a 11, 11, automatiquement, c'est 11. Bon, on a appliqué le Gantt. On a trouvé combien la durée minimale du projet? 11 mois. 11 mois. Voilà, j'ai trouvé 11. La durée minimale du projet, elle est de 11. Bon, bon, pour être sûr, bon, on a calculé le rouge, ce sont les dates au plus tôt. On appelle ça, c'est quoi? Mais ce sont les dates au plus tôt. Maintenant, je vais calculer un deuxième paramètre appelé les dates au plus tard. Les dates au plus tard, je vais le mettre en vert. Je vais le mettre en vert. Alors, les dates au plus tôt, باش نحسبوهم نبدا من الديبي. انا نحسب من الديبي وقلعت. نعاود باش بديت نحسب لي دات او بلوتو بديت بالديبي. maintenant باش نحسب لي دات او بلو تار نبدا بالفا من الفا ونجي ماشي en arrière. donc كي تسيبوا 11 automatiquement vous allez écrire 11. pardon هنا vous allez écrire 11 hein. bon كنتو ما تغلطوش في الحساب. كنت عارفه كيفاش ما غلطوش في الحساب ها. نقول لكم كيفاش. المهم كي نوصل 11 كي تسيبوا 11 en rouge تكتبوا 11 en vert. تكتبوا 11 en vert. ça c'est les dates au plus tard. D'accord? لازم نلقاو زيرو مدام. خاصني في الديبي تلقى زيرو فوالا باش تعرفوا لكم نيشان. بون خليني نكمل الوغ راني هنا نمشي للاف ولا الجي ما يهمنيش ها نمشي للجي ها. الوغ ماتنون كنا نفتشوا كي قلعنا من الديبي كنا نفتشوا لي بريديسيسور. ماتنون جو شيرشي لي سكسيسور. راني في الجي il a combien de successeurs? Le G. Un seul. Alors un seul, qu'est-ce que je vais faire? Le 11 هذا تاع الخضر ماشي الاحمر. Le 11 الخضر. Le 11 moins 3 est égal à combien? 8. 8. Donc je vais faire 8 en vert. نمشي للF. Le F تاعي. Qu'est-ce que je vais faire? Il a un seul successeur, c'est fin. Donc le 11 خضر moins le 1, donc c'est 10. 10. نمشي للD. Alors le D. 10 en vert, le 10 en vert, hein? Moins le 2, شحال؟ 8. نمشي للB. Le B, il a un seul successeur. Donc, 8 moins 2, ça fait 6. Maintenant, نمشي للE. Là, l'E عندي deux successeurs. حسبوهم لي pour les deux. شحال عندي الأولى وشحال عندي الزوجة؟ 4. Alors, 8 moins 4, c'est 4. 8 moins 4, c'est 4. Bon, là, la valeur est identique. Mais si vous avez trouvé deux valeurs différentes, vous prenez le min, ماشي le max. Vous prenez le min. Bon, هنا عندي 4, donc c'est 4. نمشي للA. L'A, il a un seul successeur. Donc, qu'est-ce que vous faites? 6 moins 2, ça fait 4. 4. Maintenant, نمشي للC. Le C, il a deux successeurs. حسبوهم لي pour les deux. 0, 0. 4, 0. 0. 2, 0. Je sais les zéros là. 2 0. 2 0. 0. J'ai 0, 0. 6 moins 4, ça fait 2. Ou 4 moins 4, c'est 0. Vous prenez comme le min. Min 2 ou 0, vous prenez le donc c'est 0. Maintenant, on est le début. Le début a des deux successeurs. حسبوا pour les deux. 4 ou 0. 4 ou 0. 4 ou 0. Le min, c'est 0. 0. باللي نصبت 0 0 راني وصلت هنا 0 راني نيشان. كي نولي مارش اريير ونولي هنا نصب 0 0 راني نيشان. D'accord, راني نيشان. Voici les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Les dates au plus tôt en rouge, les dates au plus tard en vert. D'accord? Maintenant, c'est qu'une question. Quelle est la durée minimale du projet? C'est 11. La durée minimale du projet, elle est égale à 11. D'accord? Maintenant, trouvez, madame, c'est quoi la date au plus tôt, c'est quoi la date au plus tard? أنا نفهمكم. باش تفهموني مليح نرفد هذه بي. شو هنا نرفد بي يقدر دو دات ديفيرونت باش تفهموني غاية. نرفد بي. نقول لك la date au plus tôt, c'est 4. La date au plus tard, c'est 6. هذه la date au plus tôt, ça veut dire le B, il peut commencer la date au plus tôt. Au plus tôt, bon, puisque c'est en mois, il peut commencer le 4e mois. Il peut commencer le 4e mois. La date au plus tard 6, ça veut dire quoi? Il يبدا من 4 jusqu'à 6, c'est-à-dire يقد يبدا le 4e mois, يقد يبدا le 5e mois, يقد يبدا le 6e mois.
sans influencer la durée minimale du projet. Ça veut dire même le B, l'EBDA, le 6e mois, la durée minimale du projet sera toujours 11. D'accord? On appelle ça la date au plus tard. Quand on fait le D, par exemple, on a 8-8. Le D, ça veut dire quoi? Obligé de le 8, le 8e mois. Quand il est le 9e mois, la durée minimale du projet, elle va être influencée. Donc, le projet va être en retard. Par exemple, si je prends le A, il peut commencer 0 mois, comme il peut commencer le 1er mois, le 2e, jusqu'à le 4e mois, sans influencer la durée minimale du projet. C'est pour ça qu'on appelle ça la date au plus tôt, au plus tard. Au plus tôt, ça veut dire qu'il يبدا jusqu'au plus tard, il قد. Mais par exemple, il y a un kif kif, la date au plus tôt, au plus tard, identique, ça veut dire qu'il n'a pas le droit au retard. خاصة إذا في هذاك الشهر. ما يقدش يزيد يرتاردي, d'accord? Alors finalement, on appelle les tâches dont la date au plus tôt, elle est identique à la date au plus tard. Les عندهم كيف كيف, les dates au plus tôt identiques aux dates au plus tard. On appelle ça les tâches critiques. Alors les tâches critiques, parce que ce sont des tâches qui, si ils sont retardés, la durée minimale du projet va être influencée, va être modifiée. D'accord? C'est-à-dire maintenant, on appelle la marge totale. C'est quoi la marge totale? C'est la différence entre la date au plus tard moins la date au plus tard moins la date au plus tôt. Si la marge totale est égale à 0, donc c'est une tâche critique. Par exemple, la tâche C, la marge totale de 0 moins 0, c'est 0. Donc, la tâche C, la marge totale de est égale à 0. Bon, je vais écrire par exemple, voilà, la marge totale. Bon, je vais changer de couleur. La marge totale est égale à 0. C'est le C. Voilà, je vais faire le C. D'accord? La marge totale, C est égale à 0. Maintenant, la marge totale. Madame, le micro. Oui, oui, c'est bon. Alors, maintenant, la marge totale, le A, est égale à quoi? À 4. C'est la différence entre le vert et le rouge, on va dire. Hein? C'est la date au plus tard, moins la date au plus tôt. Donc, c'est 4. La marge totale, le B, est égale à quoi? Est égale à 2. La marge totale, E, est égale à 0. La marge totale de D, voilà, est égale à 0. La marge totale de G est égale à 0. La marge totale de F est égale à 0. Et la marge totale de fin, bon, est égale à 0. Bon, même au début, j'ai oublié. Voilà, la marge totale de début est égale à 0. D'accord? Alors, finalement, quelles sont les marges totales qui égalent à 0? Je connais où mettre les tâches. Alors, je vais les mettre. Alors, voilà, voilà. Je vais changer de couleur. Alors, je vais mettre le marron. Alors, les tâches dans la marge totale est égale à 0. Un des débuts. Voilà, il y a dit. Zéro. C. C. Voilà. E. La marge totale est égale à 0. Hein? E. عندي G. G ou fin. عندي D. F ou fin. F et fin. Voilà. Alors, on appelle ça les tâches critiques. On appelle ça les tâches critiques. Les tâches critiques, c'est quoi? عندي C, عندي le E, عندي D, عندي G, عندي le F. Les tâches, ça veut dire quoi? Les tâches critiques, ils ne peuvent pas être retardés. Ils n'ont pas le droit au retard. خصهم يبداو كي يقول لك يبدا le 4e mois خصه يبدا le 4e mois. Le C خصه يبدا هو الاول. ما يقدش يرتاردهم. فهمني؟ Par exemple, le F, il est le 10e mois. Par contre, le A et le B, là, ils ont droit au retard. Alors, de combien? Le A, il peut avoir un retard de 4 mois, sans influencer la durée minimale du projet. Le B, il peut être en retard de combien? De 2 mois.
il peut être retardé de combien de 2 mois. D'accord. Finalement, bon, les tâches, je les ai encerclées. Est-ce que vous allez remarquer qu'ils peuvent... c'est un chemin, de début jusqu'à fin. Attendez le chemin, de début jusqu'à fin. Il contient seulement les tâches critiques. Début, si vous allez début, يمشي le C, le E, alors يمشي le E, voilà. Ensuite, bon, là, on peut avoir 2 chemins. Donc, chemin واحد, attendez le chemin واحد. G, Voilà, G. fin. Et fin. D'accord. Maintenant, attendez le deuxième chemin. Bon, je vais faire un petit copier-coller pour être un peu rapide. Bon, je vais modifier alors C, E, هنا يمشي le D, d'accord. Le D. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé 2 chemins. Sur ces chemins-là, il y a seulement les tâches critiques. Hein. Début, ce sont des tâches critiques. Bon, on peut avoir un chemin quand je peux avoir plusieurs. Bon, le graphe, on a 2 chemins. On appelle ça des chemins critiques. Les chemins, ils sont appelés des chemins critiques. D'accord? Des chemins critiques. Alors, les chemins critiques, vous allez comprendre. Bon, le premier chemin. La durée, bon, début, ça a une tâche fictive 0. Quelle est la durée de C? Le tableau. Quelle est la durée de C? 4. 4. La durée de E? 4. 4. 4 plus 4, ça fait 8. حسبوا مليح. زيد لها G. G شحال؟ 3. 3. 8 plus 3? 11. 11. La durée du chemin critique, la durée de la longueur du chemin critique, c'est 11. C'est la durée minimale du projet. Le deuxième chemin, on va vérifier tout ça aussi. Le C, شحال? 4. 4, زيد لها le E. Le E, c'est 4, ça fait 8. Le D, elle est de combien? 2. 8 plus 2, ça fait 10. زيد لها le F? 1. Donc, c'est 11. La même chose, c'est 11. Donc, la durée de la longueur du chemin critique, c'est la durée minimale du projet, c'est 11. D'accord? En espace d'un quart d'heure presque, je vous ai un petit peu bombardé de termes et de définitions. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui. Madame, هذاك في الأ قلتي لنا زعما نقدروا نبداو من الموا 1 2 3 4 وكان نبدا. Oui. Pardon, ما سمعتش كي قلت لي ما سمعتش وي. سومي ها؟ أنيسة عاودي السؤال. مدام راهم يطفئوا لي الميكرو. S'il vous plaît, essayez d'être correct, oui. مدام في سومي وكان نبداو زعما من الموا 4. تسمى هذيك البي خاصنا عاود نستناو 2 موا عاد باش نبداو البي. Ça ما يهمنيش même تبدي après 2 mois ما تأثرش toujours la durée تقعد 11. فهمتني؟ Oui madame. نقول لك حاجة. Le A, par exemple le A. قلت لكم من 0 jusqu'à 4. Alors, من 0 jusqu'à 4, يبدأ le premier, le deuxième, troisième, quatrième mois, toujours la durée تاع الفا, c'est 11. Ça يبدأ من 5. La durée du projet va être influencée ou pas? La durée du projet, est-ce qu'elle va être influencée? نبدأ ب 5. Oui, elle va être influencée. علاش? Parce que la marche, il a le droit à un retard de 4 mois. Un retard de 5 mois, c'est pas possible. La durée, تبدل. La durée, elle va être de combien dans ce cas-là? بلا ما نعاود le graphe, hein, on peut le deviner. Ça veut dire, admettons, bon, je vais poser une autre question parce que généralement, il y a des questions qu'on se pose. Un collègue, par exemple, le directeur du projet s'est trompé sur la durée, par exemple, la durée de B. La durée de B en 2 mois. Elle est en 4 mois. La durée de B, l'estimation de la durée de B, elle est de 4 mois au lieu de 2.
la question qui se pose, est-ce que cette erreur peut influencer sur la durée minimale du projet? Est-ce que Madame le micro. Madame, votre micro. Madame votre micro. c'est pas vrai? Depuis le temps que je parle dans le vide. Je répète. Si la durée de la tâche, le directeur du projet s'est trompé sur la durée de B. Il s'est trompé. Au lieu de 2, c'est 4. Il s'est trompé. La question, le directeur se pose cette question. Est-ce que cette erreur va influencer sur la durée du projet? Bon, le graphe, bon, c'est pas faux, c'est juste. Mais il y a pendant 15 minutes, il va répondre à cette question, alors que normalement, il doit répondre intelligemment. D'accord? Alors, on va dire le sujet. Alors, comment vous allez. Est-ce que, déjà, la première question, est-ce que c'est oui? Est-ce que la durée va être influencée? Oui ou pas? Oui. Oui, علاش قلنا la durée تاع البي كانت 2 ولات 4. Est-ce que cette erreur va influencer sur la durée du projet? Ça veut dire, est-ce que tu gardes 11 ou elle va se modifier? Tu gardes 11, non? Tu gardes 11, علاش؟ Parce que c'est pas critique. Voilà. Bon, déjà, qui regarde la question, déjà, je trouve la marge totale. La marge totale, elle est de combien? Elle est de 2. La différence est 2. Ou le directeur du projet s'est trompé. Au lieu de 4, au lieu de 2, pardon, ou 4, Z2. Automatiquement, qui Z2, parce que le B, déjà, il a droit à un retard de 2 mois. Automatiquement, la durée du projet, elle ne va pas être influencée. Mais B, elle devient critique. La tâche B deviendra une tâche critique, c'est-à-dire la marge totale est égale à 0. D'accord? Maintenant, je vais changer la question. Maintenant, si le directeur s'est trompé toujours sur la tâche B, au lieu de 2 ou de 6, est-ce que cette erreur va influencer sur la durée du projet? Oui. Oui. Alors oui, effectivement, elle va être influencée. Mais de combien? Donc finalement, la durée du projet va devenir comment? Le graphe, je peux deviner la durée minimale du projet. Elle va être de combien maintenant? Au lieu de 11, ça va devenir 13. combien? 13. 13. علاش 13 فاش حسبتوها 15. 15. قولوا لي انا شو واحده فيهم اللي جوست مي قولوا لي كيفاش حسبتوها باش نعرفكم راكم شحال Madame 15, parce que 6 moins 2. Micro désactivé, madame. Bon, est-ce que quelqu'un est en train de s'amuser à désactiver mon micro? Parce que là, moi, je ne touche pas le clavier. Hein. Honnêtement, je ne touche pas le clavier. Pardon. Et maintenant, si vous voulez pas ces questions-là, je me tais. Bon. Je vais revenir au diapo. Bon. Puisque c'est comme ça, bon. Maintenant, je vais changer ma méthode. Alors là. Grosso modo, voilà, la méthode MPM. Voilà, les dates au plus tôt, les dates au plus tard, les tâches critiques, voilà, tout ce que j'ai expliqué, ils sont dans les diapos. Alors, voilà.
Voilà. Alors ça, c'est la formule de la tâche, la date au plus tard, la date au plus tôt. Donc c'est le max, comme je vais expliquer. Donc il faut chercher le prédécesseur, voilà, le gamma moins, d'accord? Et là, c'est la date au plus tard, donc il faut voir le min en cherchant les successeurs. En tout cas, si vous voulez l'explication, elle est la plus simple, je l'ai expliqué. Vous avez l'enregistrement. Sinon, si vous voulez par la formule, voilà, c'est la même chose, mais je préfère la mienne, elle est un peu plus simple. D'accord? Bon, là, il y a d'autres paramètres que je peux calculer aussi. C'est la marge libre. D'accord? Voilà la formule. Bon, je vous laisse le soin de voir cette diapo. Voilà. Essayez de me calculer pour cet exemple la marge libre pour chaque tâche. D'accord? À titre d'exercice un petit peu. Vous avez la formule. Donc, qu'est-ce que vous faites? Essayez de me calculer la marge libre pour chaque tâche de l'exemple, vue en cours. Bon, la méthode PER, je préfère la voir la semaine prochaine, d'accord? Maintenant, je vais revenir à une dernière remarque, et là, je vous laisse. Bon, les questions que c'est pas pour rien, parce que les questions, je les pose généralement les examens, d'accord? Alors, mais puisque vous en foutez, donc moi aussi, je vais pas me casser la tête à essayer de vous expliquer. Alors, là, la méthode PERT, la méthode MPM, elle a une particularité, laquelle? Alors, vous voyez le graphe, c'est un graphe sans circuit. Donc, c'est un graphe sans circuit. Le graphe MPM appelé le graphe à niveau. Le graphe MPM appelé le graphe à niveau. Pourquoi le graphe à niveau? Parce que je peux extraire la fonction ordinale. Pourquoi? Parce que le MPM, c'est un graphe sans circuit. Donc, je peux extraire la fonction ordinale. C'est pour ça le graphe MPM appelé graphe à niveau. Donc, si je vous pose une question, déduire la fonction ordinale. Quand comme déduire, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'appliquer l'algorithme et de faire le tableau. D'accord? Parce que généralement, là, quand je fais un exercice, par exemple, l'examen MPM, je pose une question, déduire la fonction ordinale, ce n'est pas la peine. Je vais te le tableau, madame sujet. Quand je dis déduire, ça veut dire en fonction du graphe. Ça veut dire qu'on va faire ça visuellement. Maintenant, vous avez le graphe. Donnez-moi la fonction ordinale. Donnez-moi la fonction ordinale. Attendez, le premier niveau. C'est quoi le premier niveau? AC. Faux. Ou début. Oui, Michel, début. DB. DB, c'est le premier niveau. Ensuite. AC. A, c'est le deuxième niveau. Très bien. Z. B. BE. BE. Z. DG. DG. Oui. عود F. Ensuite. C'est pour ça que j'ai dessiné de cette façon. Là, vous remarquez que le dessin, presque, il reflète la fonction ordinale. Là. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est le premier niveau. A, c'est le deuxième niveau. BE, le troisième niveau. DG, le quatrième niveau. Le F, le sixième. Et le F, le dernier niveau. D'accord? J'ai dessiné le graphe tel que j'ai pu ressortir la fonction ordinale. D'accord? C'est pour ça que le MPM appelé aussi graphe à niveau. Des questions?